Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Il y en a beaucoup puisque ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Donc on va reprendre tout doucement. Aujourd'hui on est dimanche 1er décembre. Il fait très mauvais à Marseille, il pleut. Il a plu toute la nuit, il pleut toute la journée. Il est 3 h de l'après-midi et il fait littéralement nuit noire dehors. Donc je me suis dit que j'allais tourner des vidéos. Je pense vous en tourner 3 aujourd'hui. Donc les produits terminés. Ma routine visage et corps du moment et cheveux aussi, et aussi mes derniers achats que j'ai fait. Donc on va commencer par les produits terminés. Donc je voulais vous parler de African Botanic. Donc ça c'est un produit, donc c'est un sérum pour le visage, il est ici, que j'ai eu dans la box, voilà, je sais plus laquelle c'était. Ça devait être cet été, juin ou juillet. Donc c'est un produit qui coûte extrêmement cher. C'est une huile pour le visage, huile réparatrice intense de 30 ml qui coûte je crois plus de 200 €. C'est une huile que j'ai adorée, que je trouvais qui sentait super bon. Le flacon est top parce que c'est un flacon pipette. Je le réutilise pour une autre huile qui est dans mon sachet produit terminé. Puisque je trouve que le flacon est hyper pratique et l'huile que j'utilise pour le visage, son flacon était vraiment pas très intéressant, pas très pratique pour le visage et vraiment c'est une très bonne huile. Est-ce que je rachèterai? Non, vu le prix, mais j'étais vraiment contente de l'avoir découvert et je l'utilisais avec un autre produit en combo avec un autre produit de la marque, mais que j'utilisais, c'était plutôt un sérum aqueux que j'utilisais le soir et qui lui sentait vraiment très mauvais, le foin. Donc voilà, c'est un produit que j'ai adoré. Ensuite, je le prends comme ça vient dans le sac. Hein. C'est un produit Revlon que j'avais acheté sur showroom privé. C'est un shampoing. C'est le Pro You Nutritive puisque j'ai les cheveux secs. C'est un très bon shampoing qui moussait bien, qui était vraiment bien. Pas très cher sur showroom privé. Je crois que sur VP maintenant, l'ancien vente privée, on le retrouve aussi. Maintenant, je passe aux produits naturels, mais il faut que je finisse tous les produits on va dire conventionnel, oups, il tombera pas plus loin, que j'ai dans mon placard. Donc voilà, vous allez voir que je finis tout ce que j'ai en conventionnel et après je me rachèterai des produits on va dire avec une meilleure composition. Mais si ça vous intéresse pas les produits bio, c'est un très bon shampoing. Ensuite, ici de la gamme L'Oréal Botanical Fresh Care, c'est un masque. Il est un peu dégueulasse avec des cheveux dedans, puisqu'évidemment j'ai utilisé dans la salle de bain. C'était un masque qui sentait plutôt bon. Il est à la coriandre, je crois, celui-là. Ouais, voilà. Source Force, masque pour les cheveux fragiles, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. La composition, il y a des quaternaires, donc oui, elle est sans parabènes, sans colorant, mais elle n'est pas parfaite. C'est toujours mieux par exemple que ce produit là, mais c'est toujours pas parfait. Je sais qu'ils ont sorti une autre gamme après celle-ci qui a encore une meilleure composition chez L'Oréal. Je l'avais eu au promo de beauté Carrefour. Je l'avais pas trouvé fantastique au niveau des cheveux. Je trouvais pas qu'il laissait les cheveux bien démêlés et bien doux. Donc voilà, pas un coup de cœur pour moi. Ensuite, de chez Rennes, donc c'est le nouveau, c'est un produit qui est sorti cet été. Donc c'est le protection solaire matifiante visage. Je l'ai fini cet été. Donc pour l'été, quand il fait extrêmement chaud, c'est très bien. Donc voilà, je l'ai fini. C'est très bien pour l'été quand il fait très chaud, mais après le reste de l'année, je ne peux pas l'utiliser puisqu'il a vraiment une action matifiante et moi j'ai la peau très sèche et déshydratée. Donc nous à Marseille, quand il fait 40 degrés, c'est parfait puisque plus ou moins j'ai chaud et ma peau est pas très sèche, donc ça va. Mais voilà, une fois passé les grosses chaleurs, il s'est terminé pile au bon moment parce que quand septembre est arrivé, il était beaucoup trop matifiant pour ma peau et ça allait plus du tout, et c'est au moment où je l'ai terminé et je l'ai remplacé par le nouveau de chez Paille. Voilà, donc très bon produit, je le rachèterai sûrement pour l'été prochain. Après c'est un SPF 30 mais je pense que pour moi ça suffit largement puisque j'utilise systématiquement tout l'été soit une casquette soit un chapeau dès que je sors, donc c'est parfait.
Ensuite, j'ai terminé un sérum de la marque Siam que j'ai eu dans une Beauty Hero Box. Donc, il se présente comme ceci. Alors, j'ai eu un problème avec la pompe parce que le produit, il était trop épais, il passait pas par la pompe. Donc, du coup, j'ai utilisé une eau florale de rose à l'intérieur pour le, entre guillemets, le fluidifier pour pouvoir l'utiliser. C'était un sérum à la vitamine C que j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y avait des grains à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais du coup quand je massais sur mon visage j'avais ces petits grains qui m'irritaient un peu. Le côté vitamine C était bien, fonctionnait bien, ça me donnait un bel éclat au teint, mais c'est pas un grand coup de cœur pour moi, donc c'est pas un produit que je rachèterai, et même si j'étais très contente de le tester grâce à la Beauty Hero Box. Ensuite, une huile visage, donc un sérum huileux pour le visage de la marque Agendateur. J'en ai beaucoup entendu parler de ce produit. Donc là, c'est dans la Beauty Hero Box, on avait eu ce petit format de 10 ml à la place de, je crois qu'il fait 30 ml. Je n'aime pas du tout l'odeur. Voilà, c'est une huile qui est colorée comme ceci. J'aime pas du tout l'odeur, j'ai pas trouvé qu'elle a fait quelque chose de miraculeux sur mon visage. Alors oui, la compo est top, mais je suis pas tombée amoureuse de cette huile comparée à par exemple celle-ci que j'ai adorée. Entre les deux, alors c'est pas du tout le même prix, mais entre les deux je préfère 1000 fois celle-ci. Voilà. Mais très contente de l'avoir testée parce que j'en avais entendu beaucoup de bien de Aurélie sur la chaîne Clélia2612 et de Bourrique, je sais plus sa chaîne, c'est Bourrique quelque chose, elle en avait parlé, elle est fan de cette huile visage, moi pas trop. Ensuite dans la box, dans une Birchbox bio, il y avait ce produit là, donc c'est la youtubeuse You Make Fashion qui a sorti sa marque de produits Elsie. Donc c'était des fruits secs, donc il y avait des baies de goji, des cranberries, des griottes séchées, et c'est tout je crois. Et des fraises séchées aussi, donc c'était bon. Voilà, c'est des fruits secs mais sans plus. Je l'ai mangé un jour où j'avais plus rien de quoi petit déjeuner avec un thé, ça s'est très bien passé, c'était vraiment sympa, mais sans plus quoi. Moi j'aime beaucoup les fruits séchés, par exemple les dattes, j'aime beaucoup les abricots secs, les pruneaux, tous les fruits secs type amandes, noix, noisettes. Moi c'est un truc dont je suis vraiment friande et j'aime bien par exemple quand j'ai un petit creux manger ça. Et là on va arriver en période de Noël, donc je vais faire le plein de fruits secs et je vais en manger pendant tout le mois de décembre. Donc ceci, donc c'est de chez Garantia, c'est Fais-moi fondre, mousse crépitante, corps anticapitant express, aux actifs amincissantes, anticellulite, raffermissantes, drainantes. Je l'ai utilisé pendant tout l'été, je l'utilisais pas 2 fois par jour mais tous les soirs, donc quand il faisait 40 degrés c'était vraiment très rafraîchissant et agréable, ce côté mousse crépitante qui rafraîchissait. Anticellulite non, par contre j'ai vu le côté raffermissant et le côté où la peau est quand même un peu plus lisse et plus douce. C'est un produit qui coûte super cher, je crois qu'il coûte 36 €. Ils ont sorti une nouvelle version bleu marine, c'est pour la nuit. Mais franchement non, je trouve que c'est pas vraiment un produit top. Je pense que le brossage à sec, le massage avec une ventouse et une huile avec des huiles essentielles est plus, on va dire, plus actif que ce produit-là. Évidemment, marcher, faire du sport, avoir une bonne alimentation, pas manger trop salé, pas trop gras, pas trop sucré, ça fait aussi sur la peau. Mais voilà, donc je l'avais eu dans une box aussi, je crois que c'était une Birchbox. Vous savez, des fois ils font des grosses box d'une valeur de 100 € qui vendent de moins cher et généralement je les achète. Je pense ne plus du tout les acheter parce que là ils ont fait encore une box bio qui avait l'air très sympa, mais j'ai tellement de produits à terminer dans mes placards. Comme je vous ai dit, j'essaye d'abord de finir tous mes produits conventionnels avant de racheter des produits bio. Donc ça c'est pas bio, mais ça a une composition qui n'est pas forcément trop mauvaise. Peut-être pas ce produit là, mais les produits Garantia. Il y a quand même pas mal de produits naturels à l'intérieur. Et voilà, donc non, je ne rachèterai pas, mais très contente de l'avoir testé parce que j'en avais entendu beaucoup de bien il y a 2 ou 3 ans quand c'était sorti.
Ensuite, j'ai terminé une eau florale Melvita. Donc, les eaux florales, j'en utilise beaucoup. Soit j'ai des brumes visage que je reçois soit dans la Beauty Box, soit dans la box, voilà. Et si j'en ai pas, j'achète principalement des eaux florales pour le matin et le soir. Donc, le soir, quand je me suis lavé le visage sous la douche, je me brumise mon eau florale pour ensuite passer mes soins pour que mes soins pénètrent plus facilement dans la peau, pénètrent plus profondément dans la peau. Et le matin, je me lave le visage, je me rince le visage à l'eau du robinet et je me le sèche et ensuite je passe mon eau florale et je commence ma routine. Donc soit rose de Damas, soit fleur d'oranger, soit lavande. Ça, j'en achète très très régulièrement. Et j'en ai encore, je crois, 2 ou 3 dans le placard. Ensuite, ça, c'est une huile de douche de chez Rituals. Sakura Spring. Je suis vraiment pas fan des huiles de douche. Je crois que j'ai mis 6 mois pour l'utiliser. J'avais acheté un coffret en solde l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Et les huiles de douche, vraiment, c'est pas quelque chose qui me plaît sous la douche. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, même si ça sentait bon, mais pas du tout gros coup de cœur pour ce produit-là. On va rester dans les savons pour le corps. Donc de Nature et Moi que j'avais acheté au promo beauté Carrefour. J'aimais bien côté pain maritime. C'est un produit qui est mixte, qui fait plus homme que femme d'ailleurs. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui moussait bien sous la douche. C'est un 3 en 1, donc gel douche, 3 en 1, hydrate, nourrit l'épiderme et les cheveux. Donc je n'utilisais pas sur les cheveux. Donc pour les hommes, je pense que c'est très bien. On peut se laver le visage, le corps et les cheveux avec. Moi, j'ai utilisé que sur le corps. Ils font partie de One Voice. Voilà. Et voilà. Donc non, je ne rachèterai pas ces produits-là parce que je vais essayer de ne racheter que des peines savon pour essayer de diminuer la quantité de plastique. Donc c'était un très bon produit mais que je ne rachèterai pas. Un autre de Nature et Moi, cette fois-ci à l'amande douce. Donc ça, c'est plus senteur fille, je pense. C'est mixte, hein, c'est pareil, c'est pas vraiment fille, mais je pense que ça plaira plus aux filles. Très bon produit qui moussait très bien. J'ai bien aimé cette odeur-là. Pareil, malheureusement, vu le contenant en plastique, je ne rachèterai pas. Alors, je ne suis pas parfaite, hein, je ne dis pas que j'en rachèterai plus jamais. Mais je vais vraiment essayer. Là, je suis en train de finir tous les gels douche que j'ai dans mon placard. Et j'en ai quand même pas mal. Et puis après je passerai plutôt au pain de savon. Donc là de chez Léa Nature, donc So Bioéthique, celui-là mousse beaucoup moins que cela. Donc voilà, si vous aimez avoir de la mousse, ou ça a coulé sur la housse de couette, dégueulasse. Si vous aimez les produits qui moussent beaucoup, ceux-là ne moussent pas beaucoup, mais du coup ils assèchent moins la peau. Voilà, donc si vous avez une peau plus sensible, je vous prenez ceux-là. Très grand format, pareil, que j'avais eu au promo beauté Carrefour. Ça lave bien, ça laisse la peau bien douce, pas desséchée en sortant de la douche, mais ça mousse pas trop. Produit que j'ai terminé et que j'adore de chez Mademoiselle Bio, c'est le gel douche intime. En ce moment j'ai celui de chez Cattier qui est très bien, sauf qu'il n'a pas de pompe. Donc ce que je fais, c'est que je récupère les pompes, je les nettoie et à chaque fois je les transvase. La fois où j'ai voulu le racheter, il n'y en avait plus sur le site de Mademoiselle Bio, donc j'avais pris celui de chez Cattier. Je ne sais pas pourquoi ces produits-là ne sont pas disponibles en supermarché, donc pas forcément la marque Mademoiselle Bio, mais par exemple là j'ai vu à Carrefour, ils sont mis à vendre des produits, par exemple des serviettes hygiéniques, des tampons bio, mais pas les gels douche intime bio. Et même dans les pharmacies, les grosses parapharmacies, je n'arrive pas à trouver de gel douche intime bio. Je suis obligée à chaque fois de les acheter sur internet, c'est quand même un comble. Ça me saoule parce qu'il y a les frais de port, parce que ça fait un gros carton pour un petit truc comme ça. Donc voilà, je vais voir si j'en trouverai pas sous format, on va dire solide. Peut-être chez l'Amazona ou quelque chose, il faut que je regarde parce que je sais que je crois les Galeries Lafayette vendent la marque l'Amazona, donc il faut que je vois où est-ce que je pourrais en trouver sans passer par internet pour acheter des savons intimes. Mais sinon celui-ci est très bien, je vous le recommande, ou le Cattier est très bien aussi. Ensuite, un nettoyant du soir de chez Foreo que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc comme son nom l'indique, je l'utilisais tous les soirs avec ma Foreo.
Le produit est violet, je ne sais pas si vous allez voir. Il y avait des petits grains à l'intérieur, il nettoyait plutôt bien la peau. Donc ça c'est les deux produits, donc j'ai celui-ci qui est violet pour le soir et j'en ai un qui est rose pêche abricot pour le matin, mais que j'utilise le soir parce que le matin je me lave pas la peau avec du savon. Que j'utilise avec ma Foreo, ou alors j'utilise un autre produit que je vais vous montrer pour enlever tout ce qui est enlever plus en profondeur le SPF. On va dire que ça, je l'utilise si je suis pas maquillée. Si je suis maquillée, j'utilise un nettoyant qui nettoie plus en profondeur. Voilà, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, même s'il était très bon. J'ai terminé donc mes produits chouchou de chez Ultra Doux pour le corps qui hydrate la peau. Hein. Je l'ai terminé, vous voyez, hop, il ne reste plus rien. Celui-ci, c'est mon préféré. Si j'en ai un à vous recommander quand vous avez la peau extrêmement sèche qui démange, c'est-à-dire que moi, quand je sors de la douche, je fais comme l'écrevisse, hein, je mets l'eau bouillante, je suis rouge écarlate. Et donc, évidemment, j'ai la peau qui me gratte et qui me démange, surtout au niveau des tibias. Donc j'utilise ce produit là et il est top. Là j'en ai plus du vert, j'en utilise un autre qui est bien aussi, mais c'est celui-là mon préféré et malheureusement je ne le rachèterai pas à cause de la composition, mais je vais terminer ce que j'ai dans mes placards. Donc les autres Garnier Ultra Doux. Le deuxième qui est top et que j'ai terminé aussi, c'est celui-ci au miel, trésor de miel. J'en ai encore un autre là dans ma salle de bain pour les peaux extra sèches aussi, qui est très bien, mais je préfère le vert à l'olive. Cette brume de Five Iena Lucent que j'ai adoré, que j'ai utilisé. Donc ça c'est une box, voilà. Je sais pas si j'ai le petit. Attendez, je cherche. Il y avait un sérum visage qui allait avec. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà les deux produits. Donc cette routine là je l'ai adorée. Donc c'était un sérum visage. Hop, c'était la routine de cet été. Donc cette brume et ce sérum étaient top, je les ai adorés. Donc Summer Beauty Oil et Summer Hydrola. J'ai adoré ces deux produits là que j'ai eu dans une box voilà cet été. Et top top top, c'est vraiment de très très bons produits que j'ai adorés. Donc si vous pouvez les retrouver, si ça vous intéresse pour l'été, c'est comment dire, la brume sentait divinement bon. Et l'huile était très bien pour l'été, elle n'était pas trop grasse. Voilà, donc pour moi qui ai une peau très sèche et déshydratée, même en été. Ensuite, donc c'est cette huile-là que j'utilise en ce moment. Donc que j'ai transféré ici, puisque vous voyez que le packaging est vraiment pas pratique. Parce que quand on met une pompe, on en met 10 fois trop et on en met partout. Donc c'est un sérum réparateur à l'avocat. Qui on peut appliquer sur cheveux, visage et corps, et son odeur est juste une tuerie, il sent super bon. Donc c'est l'huile d'avocat, de l'huile de coco et elle sent super bon. Donc vraiment c'est une huile que j'ai adorée, que j'ai eue dans une box, comment elle s'appelle déjà, je me rappelle plus, une box beauté, ma boîte à beauté que j'avais eu parce que Purabali, tous les produits Purabali que j'ai venez de la box ma boîte à beauté et voilà, c'est une huile que j'aime beaucoup et que mon visage apprécie beaucoup. Surtout là en ce moment, l'huile d'avocat avec le froid, c'est top. Hop. Ensuite, ce dentifrice que j'ai terminé donc de chez Cattier, que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio au citron. C'est un dentifrice que j'ai beaucoup aimé, mais qui mousse pas beaucoup. Et donc j'ai acheté les Jason sur iHerb et je préfère largement les Jason à ceux-là, donc je les rachèterai pas et je rachèterai les Jason à la place. Mais l'avantage que le Cattier, vous pouvez le trouver en pharmacie et en parapharmacie. Alors le sérum satin naturel dont avait parlé Sonia de la chaîne Sonia Seller, qui a malheureusement changé de composition entre temps. Donc c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. Je mettais 3-4 pompes matin et soir. Donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique. Comme j'ai la peau extrêmement sèche, c'est un sérum que j'adore. Et du coup j'en ai racheté un autre d'une marque anglaise que je vous présenterai tout à l'heure dans ma routine visage.
Et donc non, je le rachèterai pas. Dommage pour ce produit qui était vraiment top. Parce que tout simplement, ils ont changé la composition. Un produit green de Grédon. C'est la crème green phytorétinol. La crème verte éclaircissant au phytorétinol que j'ai adoré. Donc ça, c'était parfait pour l'été. Que j'ai continué jusqu'à maintenant, hein, mais principalement pour l'été, c'était top, que j'utilisais matin et soir avec ma protection solaire. Franchement, cet été, en mettant le chapeau, une protection solaire et des produits à base de vitamine C et de rétinol, en me protégeant bien le visage, parce que si vous utilisez ces produits-là, ils sont photosensibilisants. Je n'ai pas eu de taches et au contraire, mes taches ont régressé. Avant de faire ça au printemps, j'utilisais seulement ma protection solaire et j'ai mes taches qui sont ici, là et ici, là, qui sont ressorties, mais un truc de fou. Et j'étais dégoûtée et je me suis dit, voilà, on va arriver l'été, on n'est même pas encore à l'été et les taches sont déjà là. Ça va être compliqué de gérer ça jusqu'à la fin de l'été et en fait pas du tout grâce à cette crème, grâce au sérum à la vitamine C de chez Siamseas, grâce à la casquette et au chapeau que j'utilisais tous les jours, ben, j'ai réussi à faire régresser mes taches. Et là, quand on rentre, que je suis rentrée dans l'automne, j'ai plus rien sur le visage. Donc je suis vraiment contente et je pense que l'année prochaine, je ferai la même chose. Je continuerai à utiliser même pendant l'été le sérum à vitamine C, du rétinol, au moins le soir, plus une protection solaire que je renouvelle dans la journée plusieurs fois. Donc le matin, je mets une crème et après, je mets des brumes, casquette et chapeau obligatoire. Ensuite, de chez Paille, donc j'ai terminé l'huile démaquillante visage. Alors c'est un très très gros format et elle dure vraiment longtemps. Elle coûte 38 €. Sachez que sur Sephora, elle est disponible et les moins 20 ou les moins 25% passent parce que la marque Paille n'est pas une marque, on va dire, où les promos sont exclus. Donc ça, c'est top. C'est une très bonne huile visage. Elle démaquille très bien le visage. Par contre, au niveau du mascara, je trouve pas que ce soit top. Après, j'utilise pas de mascara bio, donc c'est peut-être pour ça. Je trouvais qu'il fallait plus frotter au niveau des cils. Sinon, c'est un très très bon produit que je rachèterai sûrement. Ensuite, de chez Flower Spice. Donc ça, c'est dans une box voilà, que j'ai eu. C'est une crème visage à la coriandre, rose et coriandre, que j'ai adoré pour cet été. Elle était top pour l'été. C'était une très très grosse contenance, 60 ml. Normalement, un pot, c'est une crème de jour, c'est entre 30 et 50 ml. Là, c'est pratiquement sur une 30, c'est le double. Elle m'a duré plus de 4 mois. Elle était vraiment top pour l'été. Elle m'a fait fin de printemps, tout l'été et début de l'automne. Et je l'ai adoré, adoré. C'est vraiment une super crème que j'ai vraiment adorée. Très contente de l'avoir découverte. Un peu compliqué pour se la reprocurer, mais vraiment top. Ensuite, un déo Dove, un énième que je termine. Il m'en reste encore quelques-uns. Et en plus, j'ai ma soeur qui m'en a donné encore un parce qu'elle n'aime pas. Donc, je vais en avoir encore quelques-uns à utiliser. Un gommage visage Love Me Green qui était plutôt bien. C'était un gommage visage qui moussait. Donc, il faisait en même temps savon et gommage. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de grains. C'est une marque et qui est certifiée EcoCert, Made in France. Et j'ai beaucoup aimé. 98% des ingrédients sont naturels et 13% d'origine biologique. Donc voilà, très bon gommage que je ne rachèterai pas. Donc je l'avais eu dans une box, je me souviens pas laquelle c'était. Je sais pas si c'est pas la Beautiful Box. Mais je ne rachèterai pas parce que je veux plus faire de gommage à grains. Je veux passer au gommage enzymatique. C'est un petit peu mieux pour ma peau le supporte mieux, on va dire. Alors, donc ça, c'est un masque de chez Dr. Jart. C'est le Firm Lover. Masque gel remodelant, raffermissant. Donc ça, je les avais achetés pendant les soldes chez Sephora. C'est un masque qui est en plusieurs parties. Donc ici, vous avez le masque que vous devez appliquer sur le visage. Et ensuite, vous avez hop, le masque en espèce de... Ah putain, je vais vous sortir. Ah, il s'est cassé.
une espèce de cellulose comme ça qui protège le... Voilà, qui protège et qui empêche l'évaporation du produit. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. J'en avais 3, j'en avais un rose, un bleu, un jaune. Je les ai tous faits. Je suis vraiment pas fan de ces produits. En plus, la compo n'est pas top. Donc c'est des produits que je ne rachèterai pas. Tout simplement. Ensuite, là, un masque de chez Tony Moly que j'avais eu en échantillon, je crois, dans un... régulièrement, quand il y a des nouveaux produits chez Sephora, je reçois une pub avec un, on va dire, comment ça s'appelle, un catalogue. Et des fois, il y a des produits dedans et j'avais eu ce produit-là à l'intérieur. Donc, c'est un masque tissu purifiant à base d'algues marines. Alors, moi, j'ai pas besoin de purifier ma peau puisque j'ai une peau très sèche et déshydratée. Donc je touche du bois pour le moment, les imperfections c'est pas trop mon truc, mais voilà, je l'ai testé, il était très bien, mais sans plus, donc non, c'est pas un produit que j'achèterai. Ensuite, une huile de soin démaquillante raisin amande douce hydratante que j'ai adoré. C'est un produit qui est top. 0% de paramètres, phenoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate, ingrédients d'origine animale. Donc il n'y a rien de tout ça. Je l'ai emmené quand je suis partie 5 jours à Rome avec ma maman. Parfait, donc c'est combien de millilitres? 30 millilitres, parfait pour l'avion, puisque moi je prends toujours que le bagage en cabine, jamais de bagage soute. Et pour l'été, enfin pour les vacances, il a été top. Il m'a duré, je l'ai continué à l'utiliser en rentrant. Les 60 millilitres, ça m'a bien duré 3 semaines. Hein. C'est vraiment format économique. Elle est assez épaisse. Et je trouve que pour démaquiller les cils, elle était top. Vraiment très très bon produit que je vous recommande. Et il fait partie aussi de 1% pour la planète. Voilà, donc la marque Caudalie, donc les, comment dire, la compo est pas top, mais il y a quand même de bons ingrédients à l'intérieur. C'est pas naturel, mais c'est de bons ingrédients. Voilà le produit que j'ai utilisé aussi de chez African Botanic, que j'ai adoré. Donc c'est un sérum élixir avec du rétinol et du liposome. Voilà, donc c'est ce produit-là que j'ai utilisé. Et qui sent littéralement le foin qui pue. Alors je sais pas si vous entendez, mais là c'est encore le déluge, c'est une horreur quoi. Aujourd'hui c'est... Voilà, il pue le truc. Alors pas il pue, parce que en fait au début quand je l'utilisais, je trouvais qu'il puait vraiment très mauvais. Ça sentait divinement bon, les fleurs, c'était magnifique. Et ça sentait le foin, c'était horrible. Et au final, à la fin, quand je les ai terminés, eh ben, j'ai adoré, j'ai fini par adorer cette odeur de foin finalement. Donc c'est vraiment... une question d'habitude, je pense. J'ai fini par adorer ce produit-là. Donc ce produit-là, je mettais matin et soir. Et celui-ci, je le mettais que le soir à base de rétinol. Et c'était top. Donc j'avais une routine d'été qui était ce produit-là avec du rétinol plus ma crème visage phytorétinol. Donc justement pour essayer de gommer ces fameuses taches qui m'ont saoulée pendant le printemps. Et voilà, c'était un produit que j'ai adoré. Ça aussi, ça vaut plus de 100 €. Hein. C'est des produits hyper chers que j'ai eu aussi dans la box Voilà. Mais comme on les a eu l'un après l'autre, j'ai pu utiliser les deux produits ensemble. Et c'était une pure merveille. Et non, je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher pour moi, pour mon budget. Mais très très heureuse de les avoir testés. Ensuite, j'ai une huile de chez Mayasha. Donc, super couple astaxanthine et Shea Ultra Luxe Face Oil que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. C'est une huile visage. Hop, moi il veut pas. Non, voilà. Hop. Il en reste plus rien. Hein. Moi les huiles visage, j'en fais une consommation dingue. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'huiles visage que j'ai fini là. Elle faisait 30 ml. C'est une huile visage que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. Mayasha, je les ai eu à chaque fois dans les Beauty Hero Box. Et Mayasha, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'aime tout ce qu'ils font. J'avais eu un baume pour le visage. J'avais eu pas mal de produits de cette marque. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ce sérum ne fait pas exception. Je l'ai adoré. Ensuite, j'ai 3 produits de la marque The Inky List que vous retrouvez chez Sephora et sur d'autres sites beauté. Hop là, donc c'est les 3 produits que j'ai terminés. Le collagène, donc du coup pour hydrater le visage. Le rétinol
et aussi la vitamine C. Alors je faisais pas les deux ensemble parce que je vous jure que le rétinol brûle le visage. C'était une pâte qui était assez compacte et le simple fait de l'étaler sur le visage, j'avais l'impression de m'étaler du verre pilé sur le visage. Donc je l'ai terminé tant bien que mal. Ce que je faisais, c'est que je mettais une bonne dose de ça avant, donc d'acide hyaluronique, pour me faire un espèce de petit coussin et pour que le produit en fait, se répartisse mieux, qu'il soit moins compact et plus liquide, et du coup ça permettait aussi de pénétrer mieux. Mais ça a été difficile pour moi de le terminer tellement il m'a irrité la peau. Voilà, donc j'ai pas trop aimé ce produit-là, contrairement voilà, au sérum African Botanique qui était au rétinol ou à ma crème verte qui était au phytorétinol. Là, il n'y a pas eu de souci, ce produit-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Le collagène, parfait pour, pareil, hydrater la peau. Si j'utilisais pas lui, j'utilisais donc celui-ci. Et la vitamine C que j'utilisais tous les matins. Voilà, donc ce ne sont pas du tout des produits bio et naturels. Donc, ce n'est pas des produits que je rachèterai. J'ai encore d'autres produits que j'avais achetés donc sur Sephora. Pareil, les moins 20, moins 25% passent sur ces produits-là. Et en plus, ils sont extrêmement peu chers. Quand je vous dis peu cher, c'est moins de 10 € le produit. Alors que vous avez quand même 30 ml dans les produits à chaque fois. Ça c'est 30, ça c'est 30 et ça aussi. Donc voilà, donc si vous avez un tout petit budget et que vous voulez des produits très actifs et qui fonctionnent, parce que ces deux produits-là sont très actifs et fonctionnent, donc que ce soit la vitamine C ou le rétinol, ça enlève les taches, ça donne un teint plus éclatant, beaucoup moins terne, ça marche très bien, à petit prix, pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Voilà, donc si ça vous intéresse. Et sinon, il y a aussi The Ordinary que vous trouvez sur, comment ça s'appelle, purée, j'en ai mis partout, j'ai dégueulassé toute la housse de couette. Bon, c'est pas grave. Que The Ordinary que vous retrouvez aussi sur le site de Galeries Lafayette et sur d'autres sites revendeurs, je crois, Fil Unique ou Look Fantastic, je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai terminé une éponge konjac que j'avais utilisée l'été pour me nettoyer le visage. Donc je l'aime beaucoup l'été parce que ça a tendance à désincruster plus le visage avec toute la... Enfin, nettoyer plus en profondeur le visage avec toutes les couches de crème solaire et de brume solaire que je mets sur mon visage. J'ai fini deux petits produits quand je suis partie en vacances. Donc le Narciso Rodriguez For Her. Donc ça c'est un parfum que j'ai en grand format à la maison et que j'aime beaucoup. Et le Chloé que j'ai plutôt aimé là pour cet hiver. Je suis partie en week-end et je l'ai utilisé. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Ça c'est évidemment des choses que j'achète pas et que j'ai en échantillon quand je commande sur Sephora. Et ensuite la Biodéfense Antioxydant Day Cream de chez Estelle & Tilt que j'avais eu aussi en échantillon chez Sephora. C'est une marque que j'aimais beaucoup mais qui ne se vend plus chez Sephora mais que vous pouvez retrouver ailleurs au cas où si ça vous intéresse. Et ça, une crème à la base d'acide hyaluronique de chez Sephora. 96% d'origine naturelle, utilisé matin et soir. Voilà, donc ça c'est les nouveaux produits que Sephora font. Ils ont sorti une nouvelle gamme avec plus de produits naturels, c'est cool, c'est bien. Plutôt pas mal, mais j'ai pas eu assez pour donner mon avis, mais ce que j'ai essayé c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc après 30 minutes de produits terminés, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure dans une vidéo, du coup je pense sur mes derniers achats. Allez, bisous, bonne journée!